Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous au cœur de l'actualité. Ce soir, la population de Faha est-elle satisfaite de la gestion de sa commune? La mairie mène une nouvelle enquête, 25 questions relatives aux services municipaux et aux attentes des administrés. Une opération bienvenue à quelques mois des municipales. L'ouverture officielle de la réunion des ministres de la Santé de la région, 3 jours de débat sur l'impact sanitaire du réchauffement climatique. Une rencontre à laquelle n'était pas invité le collectif citoyen pour le climat qui manifestait devant la présidence ce matin. L'égalité pour tous les élèves face à la réussite scolaire, un maître mot pour la ministre de l'Éducation. À la veille de la rentrée, Christelle Lehartel rencontrait les nouveaux enseignants du secondaire avant leur affectation dans leurs établissements respectifs. Nous irons à Taoutira où se déroule depuis une semaine le mini-festival. David Chang nous donnera la température de cette avant-dernière soirée de spectacle. Dernier jour de vacances et dernières occasions de s'adonner à une activité sportive et pourquoi pas un stage de surf, une séance d'initiation à Marina pour tout savoir sur l'aérial et le tube, en clair, apprendre l'esprit surf. La mairie de Faha commencera à trier ses déchets en 2020 et ce grâce à un financement de l'État, soit 180 millions de francs via le contrat de projet. Parallèlement, la commune lance une vaste enquête de satisfaction. Que pensent les administrés de la gestion communale? 25 questions sur les services, la collecte des déchets, la distribution de l'eau ou encore les animations de la ville. Même si la mairie s'en défend, l'opération tombe à pic à quelques mois des municipales. Laurence Pourteau, Vito Tapao, Christian Dezo. Comment jugez-vous l'accueil à la mairie? Que pensez-vous de l'efficacité des services communaux? Êtes-vous satisfait des services de distribution de l'eau ou de la collecte des déchets? Au total, 25 questions seront posées aux habitants. Une enquête de satisfaction qui vise à prioriser les projets d'amélioration de la vie quotidienne et qui tombe bien à quelques mois des municipales. Nous avons toujours eu ce souci-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a des élections qui arrivent là au mois de mars, l'objectif étant d'arriver à un service public performant et de qualité. Sur le terrain, une équipe d'enquêteurs se tiendra à la mairie de Faha, mais aussi dans certains commerces. Les habitants sont invités à donner une note de 1 à 5 à chaque question. Il y a des gens qui sont vraiment plus, on va dire, impliqués dans la vie de la commune plutôt que d'autres. Du côté des habitants, la démarche est souvent accueillie avec bienveillance. Effectivement, avoir un peu plus d'infos sur ces choses-là, sur le ramassage des ordures, sur les déchets verts. Oui, les routes, oui, qu'elles soient en bon état, l'eau. Oui, il faut toujours demander l'avis des personnes. Ça commence à s'améliorer, c'est bien, même au niveau des paiements par carte à la ville de Faha, c'est bien parce que des fois on n'a pas de liquide sur nous. Dans les quartiers populaires, on réclame cependant un peu plus d'accessibilité et de sécurité. Et quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à la cité. Mais là, tout est prêt, tout est là. Il faudrait que nos polices municipales circulent dans la commune. Les enquêteurs seront sur le terrain jusqu'au 25 août prochain. Des enquêteurs que vous pourrez retrouver essentiellement à la mairie et dans les commerces pour recueillir les doléances. Mise en examen confirmée pour Gaston et Réginald Floss dans le cadre de l'affaire de l'hôtel particulier du Ranlag. Les 2 hommes avaient saisi la chambre de l'instruction estimant que ce dossier ne comportait pas d'indices graves. La juridiction a rendu son délibéré ce matin, confirmant les soupçons de tentative d'escroquerie au jugement et de complicité de tentative d'escroquerie au jugement. Lui a été relaxé en appel. Par contre, Jean Robin avait été condamné en mars à 6 mois de prison avec sursis pour provocation publique à la haine raciale. Il avait notamment déclaré sur YouTube que l'islam est pire que le nazisme. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur la santé? C'est l'un des thèmes abordés lors de la réunion des ministres de la Santé du Pacifique. 22 pays et territoires océaniens y participent et parmi eux, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Takeshi Kasai. Une rencontre menée par le ministre Jacques Raynal, nommé président pour 2 ans. On voit cela avec Mario Leroy et Sandro Ly. Ils sont en charge de la santé dans leurs pays respectifs et ils veulent faire face ensemble aux défis et aux priorités qui se retrouvent d'une île à l'autre dans le Pacifique.
La communauté du Pacifique a parlé du fonds vert, de l'accessibilité au fonds vert, c'est-à-dire d'avoir des financements, de pouvoir avoir des financements pour la santé. De plus en plus maintenant, les pays se sont rendus compte que si nous n'avions pas une aide venant de l'international en quelque sorte, soit une aide financière, soit une aide pratique, notamment pour la formation des professionnels de santé, eh bien notre progrès se ferait, mais se ferait de façon trop lente. Des moyens financiers par la communauté du Pacifique Sud et un soutien technique apporté par l'Organisation mondiale de la santé. Pour la première fois, ce congrès se tient dans un pays français. Tous les 2 ans, les ministres se réunissent pour évaluer les progrès vers cette vision et pour décider des axes d'action pour l'avenir. Et donc il y a un cadre d'évaluation qui est discuté et puis des sujets importants pour le Pacifique comme la sécurité sanitaire, les maladies non transmissibles. Le changement climatique et ses conséquences sur les populations, les épidémies de dengue, Zika ou chikungunya, autant d'échanges et de solutions apportées par les États du Pacifique. Mais beaucoup plus l'accent sur les structures d'accès aux soins, par contre peut-être un peu moins de moyens sur tout ce qui est prévention, promotion d'une bonne santé. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui que rencontrent tous les pays du Pacifique à travers le développement des maladies non transmissibles comme l'obésité, voilà, donc toutes ces maladies qui sont liées à des comportements, à des mauvais comportements et qu'on pourrait éviter. 3 jours pour définir ensemble des stratégies pour la région. Cette année, le congrès accueille 2 nouveaux membres, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et en marge de cette rencontre, le collectif des citoyens pour le climat a manifesté sa déception de ne pas être invité au débat. La représentante de l'organisation, Laïsa Pautehea, espérait une reconnaissance de la part des organisateurs, comme elle l'explique à Sandroli. Les citoyens de partout dans le monde sont en train de se lever et on sait que c'est nous qui allons, par nos mouvements, emmener avec nous les politiques. Si on ne fait rien, bien sûr, ça va tarder. Et du coup, on se lève et on est vraiment là et on montre qu'on a beaucoup d'intérêt sur ce sujet qui est hyper sensible et qui nous concerne nous tous. Je crois qu'il y a une question de temps, un facteur temps qu'il faut absolument qu'on prenne en compte. On n'a peut-être pas le temps. Une manifestation très symbolique en ce jour. Anniversaire commémoré au Japon, près de 50 000 personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque atomique d'Hiroshima du 6 août 1945. À Tahiti, 20 personnes ont été hospitalisées suite à l'épidémie de grippe qui se poursuit. Selon la veille sanitaire, 368 cas ont été déclarés par les médecins sentinelles entre le 15 et le 28 juillet. L'égalité de tous les élèves face à la réussite scolaire, un maître mot pour la ministre de l'Éducation, selon qui il faut vraiment mettre un point d'honneur à aider les enfants les plus fragiles. Christelle Lehartel qui rencontrait cet après-midi les nouveaux enseignants du secondaire avant qu'ils ne rejoignent leur collège d'affectation. Inacio Raveno, Hubert Liao. Première prise de contact officielle. Vous avez dit 14 heures pétantes, tout le monde est là. Merci beaucoup, bravo. Et premier bon point, les quelques 240 nouveaux enseignants affectés en Polynésie sont à l'heure. C'est leur premier contact avec l'environnement éducatif pour le moins particulier de la Polynésie, avec pour commencer l'intégration des classes de 6e dans le cycle 3 du premier degré, une continuité de l'enseignement que prône d'ailleurs le vice-recteur. Ce qui nous manquait dans l'enseignement, c'est de travailler ensemble. Et donc ici, on a un fabuleux réceptacle pour pouvoir travailler ensemble et que nos enseignants travaillent ensemble. Et donc, à la limite, on peut montrer à la métropole comment on peut faire progresser les systèmes. Et ça, c'est particulièrement important. Il a aussi été question de la barrière de la langue. Pas de problème selon la ministre de l'Éducation qui a réalisé une entrée en matière en conséquence. Yorana Manava, bienvenue en Polynésie française. Mais le cheval de bataille de Christelle Lehartel reste l'égalité des chances devant l'enseignement et les difficultés liées à la configuration géographique de la Polynésie. Certaines solutions ont été évoquées comme le téléenseignement, d'autres ont même été mises en place telle l'ouverture de classes de 6e dans certaines écoles primaires. Bref,
quand les spécificités polynésiennes font avancer les techniques d'enseignement. Il faut vraiment mettre un point d'honneur sur nos enfants les plus fragiles, parce qu'il y a toujours ce fort écart entre les bons élèves qui deviennent meilleurs et ces élèves qui sont un peu fragilisés. Donc cette année, il faut vraiment mettre le point sur ce type d'élèves. Il ne reste plus que quelques jours à ces nouveaux enseignants du second degré pour s'acclimater, quoique pour la plupart, ce n'est pas le premier séjour en Polynésie française. Oui, une rentrée échelonnée qui aura lieu à partir du mardi 13 août pour les élèves polynésiens. Ils s'étaient égarés dimanche au mont Mokoto à Mangareva. 3 randonneurs ont été retrouvés sains et saufs grâce aux moyens des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie nationale. Sylvia Richaud succède à Jean Capet à la direction de la Société des études océaniennes. Créée le 1er janvier 1917, l'unique société savante de Polynésie regroupe les personnes passionnées d'anthropologie ou d'ethnographie. La mission de la nouvelle présidente, également académicienne du Whare Vanaa, sera dans l'immédiat de continuer à éditer les bulletins de la SEO. L'anthropologie qui perd l'un de ses précieux spécialistes. Jean Guiard est décédé dimanche 4 août à son domicile de Punaoya à l'âge de 94 ans. Anthropologue et ethnologue réputé, Jean Guiard est connu pour avoir réalisé de nombreuses recherches sur les arts et les religions de l'Océanie. Il avait fondé sa propre maison d'édition à Nouméa et à Tahiti. La culture plus festive, cette fois avec le mini-festival de Tautira. Depuis une semaine, les habitants du village se réunissent pour célébrer et resserrer les liens de la communauté. Ce soir, avant-dernière soirée de spectacle, nous rejoignons sur place David Chang. Bonsoir. Comment se déroule la soirée, David ? Bonsoir Caroline, et oui, il y a quelques jours, à un jour de la fin de ce festival, il fallait qu'on vienne et qu'on fasse les 2 heures de route qui séparent Pamatei de Tautira. Alors la soirée n'a pas encore débuté ce soir. Le thème est dédié aux îles Samoa, puisque oui, il est dédié à plusieurs régions du Pacifique. J'ai avec moi Noélanie, la présidente du comité tout neuf, du comité qui a été créé cette année, qui vient... Noélanie, et qui va nous parler un petit peu de pourquoi la création de cet événement. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Ok. Alors donc le mini-festival Témoin Nanui à Fatoutira, ça a été créé pour pouvoir en fait rassembler les jeunes, et à travers les jeunes, on a besoin des parents, donc rassembler les familles et les personnes de Tautira. Alors, le thème cette année, ça concerne plusieurs régions du Pacifique. Pourquoi avoir choisi un thème comme celui-ci? Pourquoi le Pacifique? Donc c'est tout simplement pour que nos jeunes puissent se retourner aux sources en essayant de s'imprégner de la culture des îles du Pacifique. Alors l'événement a l'air plutôt populaire d'après ce qu'on voit. Il y a combien de personnes qui se déplacent? Est-ce que ça marche? Dans les journées, les activités tournent autour de 70 à 120 jeunes pour les journées. Et pour les soirées, ça part entre 400 à 600 personnes. Alors demain, il y a le programme continue. Qu'est-ce qui va être prévu pour demain soir? Demain, c'est la clôture du mini-festival. Et donc nous avons, c'est la journée Hawaii, Aloha Night. Il y aura des prestations, des shows hawaïennes. Et ensuite, on terminera par un bal populaire sans alcool. Et on invite toute la population à venir. Jeunes, moins jeunes et les petits également. Merci Noélanie pour toutes ces précisions. Est-ce que je pourrais venir moi demain? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut quitter plus tôt par contre. Donc voilà, merci, voilà pour toutes ces précisions du côté de Tautira. Donc ne vous étonnez pas si demain vous ne me verrez pas au travail. Je serai ici à Tautira. Ok, bon festival David et merci. Un bol d'air marin pour finir avec cette matinée d'apprentissage du surf à Mahina. Il reste encore quelques jours avant la rentrée. Rien de tel qu'un stage pour allier sport et détente. David Chang et Hubert Lia se sont levés tôt pour assister à une séance d'initiation et tout savoir sur l'esprit surf. Regardez. 7 heures du matin, c'est le moment où les vagues sont les plus belles. On va se mettre en cercle et on va commencer par travailler les cervicales. Par mesure de sécurité, dans cette école, on ne prend que 5 élèves par séance et pour éviter toute blessure, le body surf est un échauffement parfait. Encore faut-il mettre son matériel dans le bon sens. Ça permet de voir s'il y a du courant, d'apprécier les vagues pour les plus petits
et de bien savoir le bon timing pour glisser dans la vague. Les plus expérimentés y arrivent à s'en passer, mais ici, cette petite planche qu'on appelle handplane trouve toute son utilité. C'est comme quand... C'est ça, on peut prendre la vitesse, comme en surf. Tu préfères ça ou la planche? La planche quand même. Se lever sur l'eau, sûrement l'étape la plus difficile dans la vie d'un surfeur. Mieux vaut s'armer de patience et suivre les conseils du coach. La vague nous pousse, on va glisser, on va mettre bien les mains au niveau du thorax ou de la poitrine, on va pousser et envoyer vers l'avant et fléchir. Certains sont précoces, mais en général, pour enfin arriver à se tenir debout, il faut au moins 2 séances. Le but est de bien espacer les pieds et de se lever en une fois. C'est quoi la technique? C'est de se lever vite? Oui, vite, parce que si tu perds le mauvais geste, bah, après tu tombes et tu peux te faire mal. Tu fais toutes les vacances des cours de surf? Bah, pas toutes, mais souvent, ouais. On est à Tahiti. Déjà, bah, c'est un petit peu un... L'île est faite pour, quoi, puis on va pas pouvoir faire face à n'importe où, quoi. De 4 il y a quelques années à plus d'une dizaine aujourd'hui, les écoles de surf séduisent de plus en plus. On y apprend le fameux SP Surf. Ils peuvent se dépenser, se faire plaisir. Par rapport à l'école, on parle aussi de l'environnement. Des plages donc préservées et prêtes à accueillir de nouveaux débutants aux prochaines vacances. Une information à retenir ce soir, l'égalité de tous les élèves face à la réussite scolaire. Un maître mot pour la ministre de l'Éducation, selon qui il faut vraiment mettre un point d'honneur à aider les enfants les plus fragiles. Christelle Lehartel qui rencontrait cet après-midi les nouveaux enseignants du secondaire avant qu'ils ne rejoignent leur collège d'affectation. Les titres de la presse demain, la Dépêche, titre sur Tahiti Pro 2019, le bout du monde s'éveille. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs et internautes, de nous accorder votre confiance. On se quitte sur ces images de vacances à Marina. Je vous retrouve demain avec plaisir. Excellente soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.